Alors, IBM Security System a été créé faisant suite à l'acquisition de Q1 Lab par IBM l'année dernière. Et pour montrer la force d'IBM dans le domaine de la sécurité, a été décidé de créer une division sécurité destinée au marché de la sécurité. Et on offre un certain nombre de solutions techniques répondant à des problématiques de sécurité. QRadar, sur cette offre-là, vient se positionner comme une solution de Security Intelligence. Ce qui va permettre à nos utilisateurs de pouvoir, sans connaître parfaitement la technique pure sécurité des outils qui sont mis en œuvre pour mettre en place la sécurité, d'avoir une visibilité globale de ce qui peut se passer sur les infrastructures, sur les réseaux et sur les systèmes déployés sur les réseaux. Alors le champ d'activité originel était l'analyse comportementale des réseaux, et puis avec l'arrivée de nouveaux marchés comme la compliance, alors plus dans un premier temps aux États-Unis et maintenant on voit ces obligations arriver en France, la possibilité d'offrir un outil qui allait permettre à nos clients d'être compliance en fonction de règles établies pour le commerce, pour la santé, pour les échanges interentreprises. Et cet outil-là va couvrir, bien entendu, la problématique de la sécurité, c'est-à-dire que donner de la visibilité sur les vulnérabilités, sur les risques éventuels de l'entreprise, mais également par extension, va permettre à un décideur informatique d'avoir une complète vision de ce qui se passe et de ce qui est son système d'information. Donc d'avoir la possibilité de ce que l'on appelle aujourd'hui avoir une certaine hygiène informatique, de voir par exemple quel type de device est connecté au système, alors que normalement dans la politique de déploiement de solutions, ce device n'a pas lieu d'être connecté au réseau. Ça va être ce genre de choses qui par extension va permettre justement à différents niveaux dans l'entreprise, directeur informatique, responsable des risques, responsable de la sécurité, voire des gens qui gèrent des applications, d'avoir typiquement une information liée à la vulnérabilité, liée au risque, liée à la sécurité des systèmes d'information. C'est un outil extrêmement flexible qui va permettre de déployer à différents niveaux du système d'information. Donc on va avoir des utilisateurs qui vont être soit des utilisateurs métiers, donc on va pouvoir connecter ce système-là à des ERP comme SAP et définir l'ensemble des vulnérabilités liées à l'usage des SAP. Ou alors ça va être beaucoup plus technique, on va adresser ce produit, et ça va être le même produit, ça va être simplement la façon de l'administrer. On va pouvoir adresser ce produit à des gens qui gèrent des serveurs, des routeurs, des outils de sécurité, et en même temps, avec le même outil, la même interface, permettre à un manager de définir sa vulnérabilité, définir son risque, définir ses priorités en termes de gestion de la sécurité de son système d'information. Alors c'est un outil extrêmement technique puisque effectivement on a besoin de collecter énormément d'informations, donc il y a une technique forte derrière et c'est ce qui rend sa puissance, puisque très technique, mais l'interface utilisateur est très ergonomique et ça permet intuitivement, voire de façon automatisée, d'avoir ces tendances sécuritaires, ces tendances de vulnérabilité, ces tendances de risque sur le système d'information. On a parlé de cette flexibilité fonctionnelle, mais également une flexibilité de déploiement. On peut commencer sur un environnement bien particulier pour comprendre la philosophie de l'offre. Donc on peut limiter le scope d'intervention de QRadar, mais puisqu'on a cette flexibilité de déploiement, on va pouvoir ensuite augmenter la surface d'analyse du produit de façon extrêmement simple, sans rupture technologique. C'est une interface graphique avec l'utilisation exclusif de la souris, mais c'est surtout un outil qui va permettre en temps réel d'avoir de l'information, mais également en temps réel de créer de l'information, puisqu'on n'a pas besoin de connaître un langage particulier associé à un produit de sécurité qui va être analysé. L'interface va permettre à nos utilisateurs, quel que soit leur profil, de créer leur propre recherche directement avec l'outil en fonction des droits qu'ils ont sur ces outils-là. Ce qu'on peut dire sur QRadar, c'est qu'effectivement c'est un outil de pilotage de la sécurité, de la compliance, mais également c'est un outil de pilotage de la sécurité en dynamique, puisqu'on a la capacité de collecter toutes les informations réseau. Et on sait très bien qu'une attaque sur un système va nous donner une information déjà passée. Mais avoir l'information réseau en temps réel va permettre de voir, la propagation de l'attaque, et deux, voir physiquement où l'attaque a eu lieu et de façon à y remédier extrêmement rapidement. L'intérêt de cette offre, effectivement, il y a un back-end, une boîte à outils, un fond de panier extrêmement technique. Mais ça, c'est l'objet de nos laboratoires en recherche et développement, qui ont mis un produit avec une haute technicité. Par contre,
ce qu'a voulu faire et ce qui fait le succès de ce produit, c'est sa facilité de déploiement, sa facilité d'utilisation. Donc toute la partie interface utilisateur est une interface intuitive. Un exemple, sur Curadar, il n'y a pas de formation particulière, il y a juste un transfert de compétences. Et ensuite, c'est à l'utilisateur, en fonction de son besoin, en fonction de sa recherche du moment, en fonction de l'actualité de l'attaque, va pouvoir créer ses propres règles, ses propres outils d'analyse, ses propres rapports. Donc c'est un outil qui s'utilise extrêmement facilement. Le terme de déploiement, en fonction du scope de collection, va de 1 jour à quelques jours pour couvrir une infrastructure globale. On a des clients sur les 15 pays, on considère qu'il faut moins de 15 jours pour déployer l'ensemble de l'offre. L'outil de mesure de l'efficacité de ce produit, c'est quand l'action d'attaque se passe. S'il n'y a pas d'attaque, il est extrêmement difficile de dire que c'est un outil avec un retour sur investissement. Si ce n'est s'il y a des projets de compliance où on a l'obligation, et on a un client comme ça, qui utilise nos produits dans le cadre de la compliance des autorités de régulation des jeux en ligne, là il y a un retour direct sur investissement. Mais autrement, sur une attaque, nos clients, on en a un en particulier, a été capable de stopper une attaque dans le quart d'heure. Donc si on intercepte une attaque et que dans les 15 minutes qui suivent l'attaque, on est capable de couper l'accès au système d'information, le retour sur investissement se calcule tout de suite puisqu'il n'y a pas de dommage à l'intérieur de l'entreprise. Donc sécurité intelligence. Pourquoi sécurité intelligence? C'est le pendant de la business intelligence. On va être capable d'avoir un socle de données extrêmement important, manipuler ces données, de les transformer en valeur ajoutée qui va permettre à des gens métiers, à des managers ou à des équipes techniques de pouvoir accéder au niveau d'information dont ils ont besoin pour vérifier la vulnérabilité, pour vérifier les risques et pour vérifier l'hygiène informatique des systèmes d'information.